Bonjour, bienvenue pour ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la modélisation d'un bijou, d'une bague, donc sertie de pierres précieuses, qu'on va rendre de manière le plus réaliste possible avec le moteur de rendu Cycle. Alors, pour ça, dans un premier temps, on va passer de Blender Render à Cycles Render, ici. Vous allez cocher dans File, User Preferences, dans System, vous allez, si vous avez une carte graphique Nvidia, donc vous allez dans CUDA, et dans ce cas-là, vous pourrez choisir GPU Compute. Ça vous permet d'utiliser la capacité de la carte graphique pour calculer vos rendus, et ça va accélérer le rendu. Alors Cycles ne fonctionne pas de la même manière que le moteur de rendu interne. Vous allez voir qu'il fonctionne par passe, et évidemment c'est passe si vous avez une bonne carte graphique Nvidia en l'occurrence avec CUDA dessus, vous allez pouvoir accélérer vos rendus de manière impressionnante. Alors on va commencer par supprimer notre cube et on va préparer notre anneau qui va être serti. Alors on va faire Add Mesh Torus. D'accord. Ce torus, on va aller dans les opérations ici, opérateur presets, on va descendre un petit peu. On va descendre le minor radius. D'accord. Ici. Et on va s'arrêter là, peut-être l'augmenter à peine un peu. Voilà, on va dire aux alentours de 0,12, c'est pas trop mal. D'accord, on va tout de suite le mettre en smooth, on va passer en mode édition. On va sélectionner, alors on va tout d'abord faire un RX 90 pour mettre notre anneau droit, d'accord. Et on va sélectionner les deux loops extérieurs. Alors pour ça, vous mettez en vue de haut, touche 5 orthonormé, d'accord. Et vous allez sélectionner avec Alt, clic droit, d'accord, et Shift, Alt, clic droit, les deux loops extérieurs, d'accord. Ensuite, avec l'édition proportionnelle activée, vous allez scaler ça sur l'axe DX. Est-ce que je fais bien? Non, c'est sur l'axe des Y. D'accord, de manière à élargir légèrement notre anneau. D'accord. Ensuite, on va sélectionner le loop intérieur, ici. Et toujours avec l'édition proportionnelle activée, on va faire un S, de manière à aplatir notre anneau à l'intérieur, et uniquement à l'intérieur. D'accord, pour donner cette forme-là. Ensuite, on va rajouter des petits détails en sélectionnant en mode face. Alors, dans un premier temps, on va sélectionner ici et ici. D'accord. On va activer un modifieur sur notre objet Subdivision Surface, qu'on va éventuellement monter à 2. Et on va faire une extrusion, un SY, pardon, sans l'édition proportionnelle. Donc on retire avec O, SY, pour aller vers l'intérieur, d'accord, pour obtenir une forme un petit peu comme ça. Et on va re-extruder ça, et de la même manière avec SY, on va le replacer là où il était au départ. Ça va donner donc une petite ligne de détail qui peut être intéressante pour le rendu. Ensuite, on va s'occuper donc de cette ligne extérieure, là où vont être serties les pierres précieuses. On va d'abord faire, sans l'édition proportionnelle, un S général de manière à ce que, en vue de côté, touche 3, ici on ait quelque chose de plat. D'accord. Et ensuite, on va sélectionner ces deux loops ici. Donc Alt clic droit, Shift Alt clic droit, et on va les extruder vers l'intérieur, donc extrude, et ensuite S, d'accord, et on va encore les extruder sur place, et refaire un petit S cette fois pour laisser un loop intermédiaire entre les deux. On va ensuite faire avec CTRL R
rajouter un loop ici pour avoir un petit peu plus de définition. Et éventuellement, on va pouvoir sélectionner donc ce loop là ici, d'accord, et avec CTRL plus, alors il faudrait peut-être que je rajoute le même loop à cet endroit-là. Alors, on va sélectionner les deux loops ici, ok, et avec CTRL plus, donc, on va pouvoir faire un SY général de cette partie de mon objet. D'accord, le but ça va être de se retrouver avec cette forme là. On va s'occuper maintenant des pierres précieuses. Alors on va aller activer dans File, User Preferences, Add-ons, un add-on qui est le Extra Object. Donc moi je dois l'avoir déjà coché, oui voilà, Extra Object. Une fois qu'il est coché, vous pouvez fermer cette fenêtre et dans Add Mesh Extra Object, vous allez retrouver Gemstones et on va prendre Gem. Vous pouvez voir la forme donc de pierres précieuses de base. Il y a plusieurs options, hein. On peut ici augmenter le nombre de segments, d'accord, le radius, etc., le table radius, le table height. On va juste laisser par défaut, ça va fonctionner assez bien comme ça. Et on va scaler avec S, donc un S général, pour avoir la forme, la taille que l'on veut, pour pouvoir sortir ici les formes. On va gérer ça de manière un petit peu différente tout à l'heure. Alors, on va se mettre en mode Edit sur cette pierre précieuse et on va sélectionner le tour ici, d'accord. On va extruder l'ensemble. Donc c'est un petit peu comme pour sertir les pierres, hein. Donc on va avoir alors là je fais une extrude et un S et encore une extrusion et un GZ de manière à obtenir quelque chose qui ressemble à ça. J'aurais pu éventuellement scaler un petit peu ça. Voilà. Donc ici je vais aller juste créer un matériau que je vais appeler or, d'accord. Et toute cette partie là, donc à partir d'ici jusque là, ce sera de l'or. Donc toute cette partie là, ce sera de la pierre précieuse. Je vais appeler ça émeraude. On va faire une pierre précieuse verte donc. Donc je vais assigner ce matériau à cette partie là, d'accord. Donc si je prends une couleur verte juste pour montrer, on s'occupera des matériaux hein, tout à l'heure, et que je vais ici dans matériaux, je vais retrouver donc ça ici en vert et ça en blanc. Si je mets mon or dans les jaunes or, je vais avoir quelque chose de plus cohérent ici. Alors déjà mon nano ici, je vais pouvoir le mettre en matériau or, ok. Et je vais m'occuper de sertir cet anneau. Alors pour ça, on va faire add mesh, curve Bezier circle, ok. On va faire un SX90. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire, pardon, excusez-moi. Un RX90, d'accord. Et ensuite, on va scaler notre objet de manière à ce qu'il apparaisse tout juste à la surface de notre anneau ici. On va pouvoir régler tous ces paramètres après. Et on va ajouter deux modifieurs à notre
pierres précieuses, on va ajouter un modifieur array dans un premier temps. Ce modifieur array, on va augmenter un petit peu le paramètre relative offset aux alentours de 1.1. Normalement, ça devrait donner quelque chose de correct. Voilà. Et on va ajouter un deuxième modifieur. On va augmenter le count ici. Hein, on verra ça un petit peu quand on aura réglé tous les paramètres. Et on va ajouter un modifieur ici, donc curve. Et on va choisir Bezier Circle pour que les pierres précieuses fassent le tour. Ok. Alors on va scaler légèrement les pierres de manière à ce qu'elles apparaissent correctement pour le sertissage. Hein. On va éventuellement pouvoir faire un petit GZ pour qu'elles ressortent plus à l'extérieur. D'accord. Et ensuite, on va pouvoir augmenter le count jusqu'à faire le tour complet de notre objet. D'accord. Donc là ici ça tombe pas trop mal, je vais pas m'embêter à faire des réglages en plus. Si jamais ça tombe pas trop bien, vous pouvez peut-être faire un petit scale général soit sur l'objet, soit sur la courbe Bézier. Alors je vais retourner en mode édition sur mon objet ici. Et je vais sélectionner les deux loops à l'intérieur ici. Et je vais tout de suite donner un autre matériel que je vais appeler argent. D'accord. Alors ensuite, pour les paramètres de rendu, on va s'occuper très simplement de ça pour avoir un rendu correct avec Cycles. Alors on va déjà supprimer notre lampe, elle nous sert à rien. On va s'occuper du world et pour ça on va ajouter une map HDRI. Alors qu'est-ce que c'est une map HDRI? Je vais vous montrer sur internet. Ici vous avez un pack sur DeviantArt que vous pouvez télécharger gratuitement et utiliser donc pour vos rendus. Vous avez différentes maps HDRI, c'est des maps qui vont mapper le world et on va utiliser les paramètres de blanc et de noir en tant qu'éclairage ou non éclairage. Ce qui fait qu'on va avoir un éclairage très doux, très souple et surtout réaliste. Alors on va ensuite ajouter un plan, déjà, add mesh plane, ok. Ce plan lui donne un nouveau matériel qu'on va appeler sol, d'accord, et ce sol on s'en occupera plus tard pour le matériel et on va le scaler à 50 pour être sûr d'avoir ça. Peut-être pas jusqu'à 50, comme ça, histoire qu'il soit pas dans la vue 3D à la fin. Et on va faire un GZ1, un GZ-1, pardon, de manière à caler notre plan à la base de notre bague. Et à partir d'ici, on va commencer à régler plusieurs paramètres. Alors, on va ajouter la map HDRI dont je vous parlais sur le world. Pour ça, on va faire, dans world, on va faire use node. On garde le paramètre background. Et ici, au lieu de color, on va mettre environment texture. D'accord? Cette environment texture, là, moi, je vais la chercher dans mes maps HDRI. Vous allez la retrouver si vous téléchargez le pack que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous allez prendre en l'occurrence la Studio 14 qui donne des assez bons résultats sur les bijoux. On va ensuite diviser notre vue en deux parties, peut-être même en trois parties, on va voir. On va garder encore une 3D view et on va diviser cette partie là ici en deux et on va garder ça en node editor. D'accord. Alors il faut savoir qu'avec Cycles on travaille beaucoup avec les nodes. C'est quelque chose d'assez intuitif, on peut mélanger les matériaux assez facilement, ça marche assez bien. Alors dans un premier temps, on va regarder notre rendu, qu'est-ce que ça va donner. Et pour ça, l'avantage c'est qu'on n'a pas de F12 à faire, c'est quand on est en train de travailler avec Cycles, on peut aller directement dans Rendered, et là on va tout de suite avoir le rendu.
Alors vous voyez ici que j'ai une image très souple, très trouble, pardon. Même si je zoome dessus, je vais avoir quelque chose de très troublé. Alors dans les paramètres de rendu, vous allez trouver dans Integrator le nombre ici de passes que le moteur de rendu Cycles va faire afin de d'avoir une image un petit peu plus fine, même en preview. Alors ici c'est en rendu. En rendu, vous pouvez tout de suite mettre quelque chose qui dépasse les 500 à titre de test. De toute façon, vous pouvez interrompre le rendu quand vous voulez. Et ici en preview, on va juste mettre 50 histoire de pas trop abuser, juste d'avoir une image un petit peu plus fine. Voilà. On va s'occuper dans un premier temps. Donc vous pouvez voir que si je fais le tour ici et que j'appuie sur 5, je vais avoir ma map, la map que je suis allé chercher tout à l'heure, donc qui est présente avec le système d'éclairage, etc., qui illumine toute ma scène en fait. D'accord. Donc ça c'est très appréciable de pouvoir regarder son rendu au fur et à mesure des paramètres qu'on rentre dans le moteur de rendu cycle. Alors, on va s'occuper dans un premier temps d'éclairer un petit peu plus notre scène qui me paraît un petit peu léger. On va prendre un 1.6 en force ici, d'accord? Et on va commencer à s'occuper du matériel sol. Ce matériel sol, on le voudrait sombre, mais qu'il ait une légère réflexion. Alors pour ça, là pour l'instant on voit qu'il a une diffuse, d'accord. Alors on va pouvoir lui donner une couleur dans les sombres, d'accord. Mais on voudrait également qu'il y ait une réflexion sur ce sol, et pour ça on va faire Add Shader, on va aller chercher Glossy, donc un matériel brillant, et on va faire Add Shader, Mix Shader, d'accord. Ce Mix Shader va nous permettre de pouvoir mixer le matériel noir mat ici au matériel brillant ici. Alors ici on va connecter les deux à cet endroit là et supprimer celui-là, d'accord. Et tout de suite on va avoir un matériel réflectif. Là on voit bien la réflexion sur l'objet. On va pouvoir baisser éventuellement un petit peu le roughness pour avoir quelque chose de moins trouble dans le rendu. Et le facteur ici nous permet de mixer, donc soit d'aller vers quelque chose de complètement mat, le matériel du haut, ou soit d'aller quelque chose, si je me mets complètement à 1, de complètement réflectif. Nous ce qu'on voudrait c'est quelque chose de quand même assez noir avec des petites réflexions. Donc on va se diriger quand même assez fortement vers la couleur noire ici, d'accord. Donc voilà, là c'est à peu près ce qu'on recherche pour le rendu. En tout cas pour le sol. Alors maintenant on va s'occuper du matériel or. On va sélectionner notre ring ici. D'accord. Et on va aller dans ces matériaux. On va aller chercher or. Alors ça déjà c'est quelque chose qu'on peut supprimer. On va le supprimer avec X. Et on va faire Add, Color, Shader. Et là on va mixer deux glossy ensemble. Vous allez voir ce que ça va donner. Add, Shader, Mix Shader, d'accord. Ce glossy ici avec Shift D, je le duplique, d'accord. Alors je vais prendre les deux à peu près de la même couleur du côté de l'or. Alors je vais connecter tout ça histoire qu'on ait ça au rendu, d'accord. Tout de suite vous voyez qu'on a des matériaux très intéressants sur cycle, c'est quand même très joli rapidement. On va prendre quelque chose de sensiblement pareil pour l'or ici, sauf qu'il y en a un des deux où on va baisser la roughness, voilà, ce qui fait qu'on va avoir un mix. Alors le roughness, qu'est-ce que c'est? Si jamais je connecte ce shader là directement pour vous montrer ce que ça donne avec un seul, ici j'ai un matériel complètement réflectif et sans aucun blur sur la réflexion. Si j'augmente le roughness, je vais avoir du blur sur la réflexion, d'accord, et ça va me donner une sorte de métal brossé. Alors là le but ici c'est de mixer un petit peu les deux pour avoir quelque chose d'un petit peu plus réaliste
Donc c'est pour ça que celui-là, je le baisse à fond. Celui-là, je le laisse aux alentours de 0.1. Et je baisse quand même un petit peu le facteur aux alentours de 0.3 pour avoir quelque chose de sympa. D'accord? On va faire exactement le même système pour l'argent. D'accord? Alors, on va supprimer notre ici. On va faire Add Shader Glossy. Sauf que ici, on va le garder dans les tons gris clair, évidemment. On va le dupliquer et on va faire Add Shader, Mix Shader. Et on va connecter ici les deux et de shader à surface ici. D'accord? On peut voir que j'ai dû oublier de faire une petite manip ici en faisant un sign. Voilà. Donc là, je vais avoir ma petite variation de couleur entre mes pierres précieuses ici à cet endroit-là. Alors, je vais faire exactement la même chose. Je vais en baisser un ici et je vais baisser un petit peu le facteur à peu près comme ça. Et maintenant, je vais m'occuper du matériel émeraude. On voit tout de suite que ça commence à donner quelque chose. Donc je vais prendre le matériel émeraude. Ce matériel émeraude, c'est pas un diffuse, donc je vais tout de suite le supprimer et je vais faire Add Shader. Et là, je vais mélanger un glace, donc quelque chose de transparent et réflectif à la fois. Et je vais mettre un petit peu de glossy en sharp avec aucune roughness. Donc pour mélanger un petit peu, augmenter un petit peu les réflexions sur ce matériel. Et je vais rajouter un mix shader toujours pour mixer les deux. Hop, hop et hop. Voilà, donc là on voit qu'on a quelque chose de bien sympathique au niveau brillance, réflexion, etc. Il suffit après juste de régler la couleur du matériau glace ici pour obtenir quelque chose d'intéressant tout de suite. Donc là, je vais prendre quelque chose dans les verts assez profonds et peut-être un peu moins prononcé que ça. Voilà. Voilà, très bien. Donc là, vous voyez tout de suite, hein, on a quelque chose d'assez joli. Donc ensuite, pour régler nos paramètres de rendu, on va se mettre en vue caméra. On va pouvoir sélectionner notre caméra. Avec N, j'ouvre les propriétés et je coche Lock Camera to View. Ça va me permettre de gérer ma vue caméra en direct, d'accord, et et je vais même faire ça carrément dans la vue ici. Lock Camera to View, ok, et je vais pouvoir comme ça gérer ma vue caméra. Voilà, ça y est, je l'ai. Donc je vais pouvoir comme ça gérer ma vue caméra correctement et aller chercher le rendu qui m'intéresse. D'accord, donc là ici je vais juste placer ma bague à un tiers de tiers et on va pouvoir lancer un rendu final. Alors une fois qu'on en est arrivé là, il va falloir quand même régler plusieurs petites choses. On va aller dans les options du rendu, on va monter ça à fond. Comme j'ai dit, hein, un render à 500 c'est le minimum. Moi je vais mettre 750 pour être sûr d'avoir quelque chose de fin. Et je vais lancer le rendu, on va attendre un petit peu et on verra le compositing final sur l'image pour avoir quelque chose de sympathique. Voilà, donc je reviens tout à l'heure après le rendu. Je vais faire une petite pause. Je reviens, j'ai pas fait le rendu, excusez-moi. Petit oubli, il faut juste régler un paramètre en plus qui est assez important quand même. Donc on va faire tout de suite. Donc une fois qu'on a placé sa caméra et qu'on est bien sûr de ce qu'on a dans notre vue,
on va sélectionner notre caméra, se mettre de côté pour avoir un petit peu l'angle de vue de côté de la caméra, et on va sélectionner dans Display ici, Limite, dans les options de la caméra. On va avec la distance faire venir la croix à peu près au niveau de la surface de notre bague. Ce qui fait qu'on va faire le focus à cet endroit-là. Alors, on va pouvoir augmenter le size très peu, hein, faut pas en abuser. Ici, je mets un 0,02. Vous allez voir la différence ici si je l'augmente vraiment. Donc, si je l'augmente vraiment, je vais avoir quelque chose de très très flou derrière, hein, évidemment, et on fait le point uniquement sur cette zone-là. Donc moi, ce que je veux, c'est pas un gros flou. Je vais mettre un 0,03. Allez, ça va suffire, je pense. C'est juste pour augmenter un petit peu l'effet photo, et je vais augmenter le nombre de blades à 8 et la rotation. Alors ça, je mets un 30 complètement au hasard en ne sachant pas du tout ce que je fais. Mais oui, je sais pas du tout ce que c'est ce paramètre de rotation ici. Blade, je pense que c'est la qualité du flou. Donc ici, on va avoir comme ça un petit focal. Et là, du coup, je vais pouvoir lancer mon rendu et vous rejoindre après la petite pause. Voilà, donc là, ici après 750 passes, hein, là j'ai 1 minute 40 de rendu, hein, c'est assez peu, c'est assez efficace. On voit qu'on a quelque chose de très correct, tout à fait utilisable en tout cas pour le tutoriel. Et on va aller dans les nodes et faire un petit composite léger sur notre scène. Alors on va cocher Use Node, on va cocher Backdrop, d'accord, et on va cocher, c'est tout. Et on va rajouter un node add output viewer. Ce viewer va nous permettre de voir la scène en direct et on va pouvoir comme ça passer en plein écran avec CTRL flèche haut et utiliser uniquement cette partie et avoir le rendu en direct sur le viewer. Alors ce qu'on va faire, on va augmenter un petit peu les effets de brillance sur notre bague. On va faire add filter glare. D'accord, dans glare on va garder strix, medium, etc. On va voir ce qui se passe. Tout de suite ça donne un effet de brillance assez important. Alors on va pas trop en abuser. C'est en augmentant le paramètre threshold ici qui va faire que les informations de plus en plus sombres seront pas prises, d'accord. C'est-à-dire que tout ce qui est blanc va être pris, mais tout ce qui va être légèrement plus sombre ne va pas être pris, d'accord. C'est avec ce paramètre là qu'on le gère. La taille ici, ça va être avec le fade qu'on va pouvoir le gérer. Si on l'augmente, on va avoir quelque chose de plus grand. Si on le baisse, on va avoir quelque chose de plus petit. Nous on veut quelque chose d'assez discret. On va pas abuser de l'effet, on va juste mettre un fade à 0.8, ça va suffire à peu près, d'accord. C'est juste pour augmenter un petit peu cet effet. Surtout ne pas abuser de ces paramètres, sinon tout de suite ça gâche l'image. Ensuite on va remettre un glare ici qu'on va dupliquer, Shift D, d'accord, et on va pas choisir glare, mais on va choisir ghost. Alors Ghost, qu'est-ce que ça donne? Ça donne les petites réflexions sur une image, les effets là comme ça qu'on peut avoir sur une photo. Alors pour avoir quelque chose de joli, il faut pas abuser de cet effet. On va déjà changer ici le threshold de manière à avoir quelque chose d'un petit peu moins poussé. Voilà, peut-être aux alentours de 3.5 ce sera bien. Et ensuite le mix, c'est le facteur qui vous permet d'avoir quelque chose de plus en plus fort si on va vers le 1, c'est-à-dire qu'on va se retrouver uniquement avec cet effet, d'accord. Et si je le mets à moins 1, on va se retrouver sans l'effet, d'accord. Donc là le but, comme on a vu qu'à 0 c'était quelque chose d'un petit peu trop fort, on va aller à moins 0,5 pour avoir un petit effet.
mais pas en abuser. Voilà, peut-être même un -0,7 c'était suffisant. D'accord? Donc une fois qu'on a fait ces opérations-là, on va pouvoir également rajouter un petit effet de vignette en utilisant une texture extérieure. Alors, on va connecter Glare à notre composite final pour l'avoir ici, avoir la différence. D'accord? Donc là, on voit bien la différence ici. On va juste ajouter un petit effet de vignette. On va aller dans l'onglet texture. Au lieu de environnement de texture, on va cocher, on va aller dans text row et on va faire new. Cette texture, on va l'appeler vignette. D'accord? Alors, cette texture, on va la retrouver ici dans nos notes. Bon, je vais ouvrir un petit peu l'interface ici pour bien voir ce qui se passe. Hop là, ce sera mieux comme ça. Alors, cette texture, ce sera un point blend. Ce sera pas du linéaire, ce sera du quadratique sphère. D'accord? Et on va aller chercher ces textures dans Input Texture. D'accord? Et je vais choisir Vignette. Je vais retrouver cette texture là que je vais pouvoir combiner avec un mix. Alors Color Mix ici. D'accord? Que je vais combiner avec un mix à la fin de mon Glare ici. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme facteur? De mémoire, il me semble qu'il faut mettre l'image finale ici, le value ici, d'accord, et la couleur ici. Et on va voir ce qui se passe sur le viewer à cet endroit-là. Si vous voulez faire un zoom arrière ou avant sur votre background, vous faites V ou Alt V. D'accord? Donc là, je vois bien mon effet vignetting. On voit qu'il est un petit peu trop fort. Alors pour ça, je vais faire un add vector map value. Ok? Je vais augmenter le paramètre offset un petit peu. Surtout pas trop. Voilà. Et je vais augmenter le size un petit peu pour voir ce qui se passe. Là, je vais garder un 0.1 et je vais augmenter légèrement le size. Alors, on peut voir l'effet de tout ça en allant. C'est un node qui est pas très facile à régler parce qu'il est très sensible. Voilà, en fait, il faudrait aller se diriger vers quelque chose comme ça et augmenter le size. Avoir un 0.1 pour voir. Voilà. Voilà, on va dire qu'on est satisfait de l'effet. Et bon, je suis pas tout à fait satisfait encore, mais bon, on aurait pu mixer d'image à image en utilisant autre chose. Disons qu'on a d'autres options qui nous permettent de faire ça plus facilement quand on est en Blender Render. Là ici avec Cycle, c'est pas forcément facile. Et ensuite, on connecte ici le composite pour avoir notre rendu final ici. Voilà. Donc n'hésitez pas à jouer sur ces paramètres pour avoir quelque chose de plus correct. Là je suis vraiment pas satisfait. Voilà.
Bon, l'histoire du vignetting, c'est pas forcément intéressant sur ce rendu là. Je pense il vaut mieux se concentrer sur notre image de départ. Ah oui, non, en fait, c'était pas trop mal. Voilà le rendu final. Donc n'hésitez pas à jouer avec tous ces paramètres, en particulier pour le compositing, et vous avez tout de suite donc un rendu tout à fait correct d'une bague ou d'un bijou. Vous pouvez jouer aussi avec les paramètres du array, éventuellement sertir plusieurs lignes de pierres précieuses. Voilà, n'hésitez pas à jouer avec tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. À bientôt.